Mission de vie. Qui ne s'est pas déjà questionné? Les gens cherchent leur mission de vie. Ils cherchent encore et ont parfois la conviction d'avoir eu la réponse. Est-ce la bonne réponse? La véritable réponse? La mission de vie est peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus proche que ce que l'on imagine. Et si d'ailleurs on ne cherchait pas dans le bon espace, dans la bonne direction? La mission, la grande mission, cher ami, est juste de vivre avant de faire. Être vivant, ne pas se contenter d'avoir des organes, des systèmes qui fonctionnent bien, ça c'est être fonctionnel. Être vivant, c'est vibrer aux couleurs, aux saveurs de la vie que vous êtes, vibrer la vie de tout votre être. À tout âge, à toute période de votre histoire, vivez vraiment et arrêtez de survivre. Pour passer de la survie à la vie, choisissez ce qui vous anime, les personnes, les environnements, les activités, tout ce qui réveille et tout ce qui nourrit votre feu sacré. Notre rôle, en tant qu'humain venu ici et maintenant, vivre dans la matière une expérience spirituelle, c'est d'être vivant. Et grâce à cette vivance, répandre la vie. La grande œuvre, c'est d'être vivant, de vrais êtres vivants. Vivre cette joie d'être là, d'ouvrir les yeux chaque jour, quels que soient les événements de la vie, de la journée, quels que soient les chaos. D'ailleurs, il y a un moment où ces chaos s'estompent, s'espacent, deviennent de plus en plus doux. Ça, c'est lorsque l'on dépose les armes. Notre grande mission est de vivre au lieu de survivre. Et nous sommes tous concernés. À partir de cette énergie de vie, dans un second temps, nous pourrons manifester, créer, développer, se mobiliser. Manifester cette vivance, tout simplement. Alors, allez percevoir le vivant jusqu'au cœur de vos cellules, plongez dans des environnements qui vous réveillent. Ces espaces de nature qui ne sont pas contrôlés par l'homme. Je ne vous parle pas de jardins bien rangés, bien organisés. Je vous parle d'aller vous plonger dans des endroits sauvages, des endroits où la vie peut se développer sans la main de l'homme, où elle n'est pas contenue, contrôlée, où elle s'exprime sans réserve. Elle est là, puissante, vibrante, et vous la recevez. Ça va vous illuminer. Allez marcher les pieds nus dans la terre, dans l'herbe, dans la gadoue, sur les tapis de mousse. Allez là où votre corps demande. Apprenez à l'entendre, à écouter et donnez-lui. C'est vraiment ça, les amis Love, c'est ça. Et nous sommes tous concernés dans cette vie jusqu'à ce que l'on ait posé notre dernier souffle. Lorsque vous êtes allé cueillir, réveiller cette mission-là, tout ce que vous allez poser en tant que forme, en tant que manifestation, en tant que création, vient nourrir, alimenter votre grande et véritable mission. Voilà. Au cœur de cette conscience, vous ne pouvez plus vous cacher. Il n'y a pas de diplôme nécessaire. Vous ne pouvez plus dire « cela n'est pas légitime ». Vous ne pouvez plus dire « d'autres le font déjà, je suis en concurrence ». J'ai choisi de servir la vie et de me mobiliser chaque jour pour accompagner les hommes et les femmes conscients de cet état d'urgence et prêts à bousculer leurs habitudes au sein de leurs univers, de leurs terrains de jeu, de leurs entreprises, prêts à élever leurs œuvres autrement, à communier avec la vie pour être des bâtisseurs de lumière.
parce que je suis convaincue que c'est une clé essentielle à la manifestation d'une nouvelle ère de prospérité. Tout est là. Regardez. Il y a juste à se fondre au cœur du grand souffle de vie pour en être l'expression et la grâce de la création.